Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la sécurité. Ce mercredi 8 janvier 2025, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu une réunion élargie du Conseil supérieur de la défense pour évaluer la situation opérationnelle à travers le pays, avec une attention particulière portée à l'est du pays devenu théâtre du M23 supplétif du Rwanda. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui nous fait les comptes rendus. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda, qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Toujours en sécurité, le major Jacques Samakonga, commandant SIAT de la commune de Ngaba, a coupé court aux spéculations entretenues autour de l'opération Ndobo qui vise à éradiquer le banditisme urbain. Les présumés arrêtés par la police sont très bien connus ou identifiés par la police. Jusque-là, aucun innocent n'a été appréhendé par les éléments de la police sous sa juridiction. On écoute le major Samakonga qui le fait savoir au micro de nos reporters. La polémique entretenue sur la procédure d'arrestation de présumés bandits a été dissipée par le commandant de la police de Ngaba. Le major Samakonga a précisé que les délinquants sont bien identifiés à partir de leur bande. Lorsque vous interpellez les gens, et ces gens-là vous font voir que non, voilà, c'est ici où on avait vendu tout ce qu'on avait volé. Les appareils téléphoniques, des motos volées, des chaînettes. Lorsqu'il y a des preuves, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des innocents. Rappelons que face à cette nouvelle opération, la paix ainsi que la tranquillité se sont observées depuis la période de festivité jusqu'à ce jour dans la ville-province de Kinshasa et plus particulièrement à Ngaba. Autre chose à présent, la Commission nationale des droits de l'homme est en deuil.
Le directeur des cabinets adjoints de cette institution à l'appui à la démocratie, Maître Serge Kibambe, est décédé lundi en Afrique du Sud. Informé de ce décès, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, est allé personnellement présenter ses condoléances au président de la CNDH, Paul Sapon. Images et commentaires de Ruth Dinanzei et Enoch Mafuka. C'est dans la douleur qu'on reconnaît un vrai frère, dit-on. Cet adage a été matérialisé par le président de la Fondation Maloua. Nanti du sens d'humanisme, Maître Maloua Billy Cléophas a foulé personnellement le sol du siège de la Commission nationale des droits de l'homme pour un seul but, présenter un message de réconfort et de condoléances au président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, qui a perdu un membre du directoire de son institution, Maître Serge Kibambe Njibou, directeur des cabinets adjoints. Tout a commencé par une poignée de mains fraternelles associée à des accolades entre le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, et le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas. Même exercice pour d'autres membres de la délégation que conduisait le président de la Fondation Maloua. Face au président de la CNDH, le président de la Fondation Maloua a apporté un message de réconfort et de consolation. Très touché par cette visite de courtoisie, le président Paul Sampou Moukoulou a exprimé sa gratitude envers Maître Maloua Billy Cléophas qui s'est personnellement déplacé pendant ces moments de tristesse pour consoler les membres de la CNDH. Il s'y est de noter que Maître Serge Kibambe Njibou, dont la mort a surpris en plein exercice de ses fonctions, est juriste de formation, directeur des cabinets adjoints de la CNDH, puis secrétaire exécutif de la Ligue des électeurs. Adieu, Maître Serge Kibambe. Parlons de la génération Bruno Mbouya qui a tenu le week-end dernier son assemblée générale où il était question de présenter la mission et l'objectif poursuivi par cette structure. Faisant d'une pierre deux coups, cette structure a saisi l'occasion pour remettre officiellement sa première contribution à la coordination de l'organisation du double événement dont le centenaire de l'archidiocèse de Mampangou et la doyenné d'Ilebo. C'était dans la salle Miséricorde à Massina. Le détail avec Fifi Kalumbo. Cette rencontre avait une double connotation. D'abord, la présentation de la vision et objectifs de la génération Bruno Mbouya au grand public, puis la participation financière de cette organisation aux deux grands événements en gestation à Ilebo. Et après beaucoup de discussions, l'administration a décidé que notre ASBEN s'appelle Génération Bruno Mbouya. Voilà, c'est ça la GBM. Elle tire d'origine d'où? La GBM commence dans la province de la Chouapa. Voilà. Je me retrouve dans la province de la Chouapa en mission de service. Et la mission se transforme en affectation. Invité de cette assemblée générale, le vice-président de la communauté des ressortissants d'Ilebo a salué la bravoure de Bruno Mbouya, président de cette structure non gouvernementale qui porte son nom, qui s'emploie au développement de la jeunesse. Nous avons invité pour son organisation qu'il a pu organiser. Ils sont venus et nous avons participé à son organisation. Nous avons trouvé que c'était bien passé. Donc les impressions que j'ai pour son organisation, c'est vraiment une bonne chose. À cela, nous avons dit que nous sommes derrière lui. Très serein et ambitieux, Bruno Mbouya, président de la GBM, a dans sa vision les découragements de la jeunesse à la paresse, car son message d'éveil des consciences vise à amener les jeunes au sens des responsabilités pour le développement de la République démocratique du Congo. J'étais au niveau de la coordination qui coordonne les activités du centenaire du doyenné de Mampangou. Dans ce cadre-là, la GBM officiellement présenter sa vision par rapport à ces deux grands événements, celui du doyenné de Mampangou, le centenaire,
celui du 16 Tipeco. Il était question de présenter au notable Tipeco aux aînés qui sont dans l'organisation de ces grands événements notre rapport par rapport à ces événements pour la réussite. C'est comme ça que nous leur avons dit nous devrions prendre en charge la communication et la visibilité des activités allant dans le sens de la réussite de ces grands événements. Et par rapport à la communication et la visibilité. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle de l'enveloppe des contributions de la GBM à la représentante de la coordination de l'organisation qui a à son tour remercié cette structure présidée par Bruno Mbouya pour ses gestes avant d'appeler les autres partenaires à emboîter les pas de la GBM. Parlons transport dans la ville de Kinshasa, polémique autour de la nouvelle grille tarifaire du transport en commun rendue publique par le ministre provincial de ce secteur qui souffre de son exécution. Certains Kinois saluent la mesure pendant que les conducteurs de transport en commun exigent du gouvernement la réhabilitation des routes, principale cause des hausses de prix. Leurs réactions ont été recueillies dans ces mini-enquêtes réalisées par François Tamina, Immaculé Kavira et Israël Kimasi. Comme l'avait annoncé l'autorité provinciale, la nouvelle grille tarifaire de transport en commun pour les bus, minibus et taxibus à Kinshasa a été rendue publique par arrêté du ministre provincial du Transport et Mobilité, Boba Misso. Cette mesure du gouvernement provincial vise à mettre fin au désordre constaté dans le secteur du transport. L'autorité provinciale a instruit tous les chauffeurs d'afficher à l'intérieur de leurs véhicules les tarifs et les itinéraires en lettres d'au moins 10 cm de hauteur, mesure saluée par la majorité des Kinoises et Kinois. Le mois passé, nous avons mis un fonds dans le transport vraiment, parce que le transport est cher. De quitter des ronds-points limité au foot à 3 000 francs, 4 000 francs malelo. Nous marqué en fait, la foutu des ronds-points à Bakaka, na première ria, je paye 1 000 francs vraiment, je suis vraiment très content vraiment. Ces derniers temps, le déplacement était vraiment trop difficile. Au moins, s'ils peuvent respecter, ça soulagerait en tout cas la population. De leur côté, certains chauffeurs ne sont pas encore informés et d'autres par ailleurs pensent que le gouvernement provincial devait plus fournir des grands efforts pour permettre la libre circulation car la hausse non justifiée de tarifs est souvent due aux embouteillages monstres observés ces derniers temps à Kinshasa ainsi que le mauvais état de route. Souvent, ils mettaient Kingasani, ils mettaient quartier. Donc, c'est un peu ça. Je ne suis pas encore au courant. On a une information. C'est bien, Babi, c'est pris à transport. Mais, Baye Bapé, le Lengenini, il faut ranger Banzela parce que Babi, c'est en fonction. Il faut que ça les langues. Mais Baye Bapé, ceux qui ont embouteillage, ou soit prix ezo mata suite tozana banzela ya mabe parce que zana batu mususu supposons net baninga musuba kendaka zando akokende zando akobeta 3h 4h du temps zakaka na zando nde yango ezo sala ke prix et tarif muto amatisa prix lolenge ndenge elingi. Pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, tout conducteur contrevenant sera puni d'une amende allant de 145 000 francs à 290 000 francs. La grande question reste posée, est-ce que cette grille tarifaire sera-t-elle mise en application par ces conducteurs de taxi, taxibus et autres? Parlons culture à présent. Deux jeunes adolescents dotés d'un talent naturel, visiblement dans leurs œuvres de sculpture, n'arrêtent d'étonner plus d'un. Nous sommes dans les quartiers Kingabwa, dans la commune délimitée, où ces deux jeunes essayent de faire des choses qui étonnent la population congolaise. Suivez avec plus de détails cet élément signé Jancy Elengue. Chaque matin, muni de ses outils de dessin à main, les yeux rivés sur ses œuvres, le jeune Jojo Malanda et son frère aîné Pepe Mbelo ont fait de la sculpture un véritable métier pour leur vie.
Issu d'une famille modeste dans un des quartiers les plus pauvres de la capitale Kinshasa, à Kingabwa, indexé comme une zone rouge à cause du taux élevé de la criminalité, un milieu où les jeunes se laissent facilement dans des gangs appelés communément Kuluna à cause de la pauvreté et de faibles taux de scolarité. Pour Jojo et son frère, le dessin ne constitue pas seulement un gagne-pain, mais aussi et surtout un moyen qui les évite de tomber dans la délinquance. Dotés d'un don remarquable, ils peuvent vous représenter n'importe quelle des images à partir d'une simple photo, voire même de hautes autorités comme le président de la République. Malgré toutes les difficultés rencontrées faute des outils appropriés, ces deux jeunes sont déterminés à exprimer leur talent. Bon, Moussala Eza Donangai. Mouto a formé pour la dessiner boué. Eza Yaya Bisso. Kaya mobile mutaformanga. A défité moussos pour ça moi dessin boué. Moussos memelie. À lobby, il faut moi coach ba noir makasi mais ba matériel ndeskonde nazana ngoti. Mama design za fatibesna. Nazaka na posa ya soutien na bino mbali pour soutenir bisoto. Matape mo ba niveau likolo te ke pe na ba académie de beaux-arts. To ke pe mo kotanga kuna et on a 5 à soutenir na bango. Bon, ben bana ozalaka ya bota mawanini. Parler gozora papier taux de travail en mathématicien tina ko malo on a wakuta na taux de travail to ma pa ndeka to bosara bana na bana depuis na 14 ans parler ka ndero mika bona ba papier na ba kai to mika chipi na kuma ba papier bostolo mais ba blo mo ezanga biso pour na travail blo on so dozon to botcha dessin et do pe son beauté ko ka pis o bomona la difficulté le goût en arabe le goût au travail donc je suis au monde et vous en a comment vous en a comment vous travaillez non quand on a assez mais il y a cher non peut battre car pour on paye cher on a moins de difficulté on monde on tu bosses à la mais si on a la on il y a cher on a non mais ça dessin beauté puisque on a mettre bill malou à soutenir biso. Sachez que ces deux adolescents n'ont pas suivi une formation préalable, ni scolaire, ni professionnelle. Ces deux artistes de talent naturel ont cependant un besoin de soutien pour leur encadrement. En sport, il faudra retenir que la dotation financière du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations est augmentée désormais à 75%. Le vainqueur du tournoi recevra cette année 3,5 millions de dollars américains. L'annonce a été faite par la CAF à quelques semaines de la compétition dont le coup d'envoi est prévu ce 1er février 2025. Le détail avec Lionel Ngolo. La Confédération africaine de football a annoncé que la dotation financière du championnat d'Afrique des Nations, qui se jouera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, a augmenté à 10,4 millions de dollars américains, soit une révalorisation de 32%. Le vainqueur de cette compétition recevra 3,5 millions de dollars, soit une augmentation de 75%. Rappelons que les championnats d'Afrique des Nations est une compétition importante pour le développement et la croissance de joueurs de football basés en Afrique et contribuera justement de manière significative à la compétitivité mondiale du football africain et des compétitions de la CAF. Cette compétition fait partie des stratégies d'investissement dans le football africain et de les rendre attrayants pour les fans de football, le téléspectateur, le sponsor, le partenaire et les autres parties prenantes en Afrique et dans le monde entier. Le CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda débutera le samedi 1er février 2025 et la finale aura lieu le vendredi 28 février. Les 17 pays se sont déjà qualifiés pour la compétition. On cite le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Maroc, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Zambie, l'Angola et le Madagascar. Des autres pays participeront également au CHAN après être qualifiés à l'issue des matchs restants. Toujours en sport, sur le plan national, le canon de la FECOFA a suspendu le calendrier de la phase retour du championnat Ligue 1. Motif, harmonisation de nombre de matchs avant le lancement du tour classique. Toujours Lionel Ngolo pour les détails.
Quelques jours après que la Ligue nationale de football ait publié les calendriers de la phase retour du championnat national Ligue 1, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a demandé la suspension de ces calendriers jusqu'à nouvel ordre. La notification du lundi 6 janvier signée par le président et secrétaire du CONOR, je cite Dieudonné Sambi et Innocent Kibundulu, nous parvient. La FECOFA justifie cette suspension par le fait et qu'elle a été saisie par les membres de cette compétition d'élite pour critiquer les calendriers de la phase retour, tout en précisant que cette dernière ne serait pas conforme car toutes les équipes n'ont pas encore terminé leur match de la manche aller. À travers les réseaux sociaux, nous avons eu connaissance du calendrier de la phase retour du championnat dans sa phase classique. De même, plusieurs de vos secrétaires ont été saisis pour fustiger cette production de cette phase ne serait réglementaire et d'une part que toutes les équipes n'ont pas encore fini leur match de la manche aller. Pour éviter cette cacophonie qui profile, nous vous enjoignons de surseoir à ce calendrier jusqu'à nouvel ordre. Peut-on lire la notification de la FECOFA? Jusqu'à présent, seul Maniema Union et Tupusa Mazembe, qui évoluent en Ligue des champions africaine, ont des matchs à retard par rapport à d'autres équipes, et tout comme pour les Corbeaux de Lubumbashi. Il s'y est dit rappeler que la phase retour de la 30e édition du championnat national Ligue 1 débutera le samedi 11 janvier 2025. Les équipes engagées devront faire face à une phase de retour cruciale avec des enjeux majeurs et pour la phase de play-off et la lutte pour le métier. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis.